Bonjour à tous, c'est Jia Yu, j'espère que vous allez bien. Récemment, j'ai reçu une demande d'un ancien élève. Dans son mail, il a écrit que cela faisait 1 an qu'il étudiait le chinois, mais il ne savait pas comment dire la bibliothèque chez lui en chinois. Est-ce que je pourrais faire une vidéo à propos des noms des meubles en chinois? En fait, ce n'est pas la première fois que j'ai reçu ce genre de demande. J'ai remarqué que généralement, quand les élèves démarrent l'apprentissage du chinois, ils cherchent toujours à apprendre des longues phrases ou des jolis mots qui montrent leur niveau, sauf que en même temps, ils oublient des mots simples comme vraiment qui se trouvent autour de nous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer les meubles dans mon salon. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit et je vous invite également de suivre ma page Facebook pour avoir un mot par jour. Je suppose que vous êtes prêts. Allez, c'est parti! Bienvenue chez moi. Il y a un grand canapé au milieu de mon salon. Shafa, shafa, shafa. Et n'oubliez pas, si on me dit Jia Yu, chez moi, le canapé, ça peut transformer en lit. Donc, en gros, j'ai un canapé-lit. Comment je dois dire ça? Il suffit juste d'ajouter 床, qui veut dire le lit, derrière. Donc, ça nous donne 沙发床, 沙发床, 沙发床. Ensuite, j'ai une table derrière mon canapé. 桌子, 桌子. 桌子. Et en accompagnant de cette table, j'ai 4 chaises. 椅子, 椅子, 椅子. Devant mon canapé, j'ai une table basse. 茶几, 茶几, 茶几. Et souvent, vous savez, devant la table basse, généralement, on met une télé. Et forcément, quand on a une télé, on a un meuble télé. 电视柜, 电视柜, 电视柜. 电视 qui veut dire la télé. 柜, souvent on a traduit un armoire. Si vous voulez traduire ces mots, littéralement, ce qui nous donne un armoire pour la télé. Et avec le français correct, un meuble télé. Et ensuite, c'est la question que mon élève m'a posé, la bibliothèque. J'ai une grande bibliothèque à côté de ma télé, donc je peux dire 书架, 书架, 书架. Donc vous faites attention, la bibliothèque chez vous, ce n'est pas la même chose que la bibliothèque dehors, comme un immeuble. La bibliothèque chez vous, en chinois, on traduit 书架, ce qui veut dire les étagères pour des livres. Tandis que la bibliothèque, vraiment par exemple de l'université, on dit plutôt 图书馆, 图书馆, 图书馆. Et n'oubliez pas, dans ma vraie vie, je suis enseignante, donc j'ai besoin d'un bureau. 书桌, 书桌, 书桌. Si vous faites attention, vous allez voir, 桌, c'est le même caractère que 桌子, la table. Dans ce mot, j'ai juste ajouté 书 qui veut dire les livres. En gros, c'est une table pour les livres, donc c'est un bureau où on travaille. Aujourd'hui, la communication est devenue très facile entre les gens. On peut contacter l'un l'autre par téléphone. 电话, 电话, 电话. 电 qui veut dire électricité. 话, c'est la parole. En gros, ce mot-là, c'est comme si on donne la parole via l'électricité, donc via les fils, ça nous donne le téléphone. Ensuite, on peut encore prendre des contacts ou demander renseignements par mail. Et dans ce cas-là, on a besoin d'un précis ordinateur. 电脑, 电脑, 电脑. 电, c'est la même chose qui veut dire électricité. 脑, c'est le cerveau. 电脑 qui veut dire cerveau électrique. Donc, cerveau intelligent, donc ça me donne le PC, ordinateur. Sur mon bureau, il y a encore une lampe. 台灯, 台灯, 台灯. Et dans mon salon, comme il fait très très froid, j'ai, je crois, si je ne me suis pas trompée, j'ai 2 radiateurs.
暖气，暖气，暖气。Je crois que j'ai un peu présenté à tous mes meubles de mon salon. Il me semble encore un tapis. J'en ai pas encore parlé. 地毯，地毯，地毯。Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Si vous souhaitez de me contacter pour des cours particuliers, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse ci-dessous. Et n'oubliez pas de laisser des commentaires en dessous de cette vidéo, ça me fera plaisir. On se verra dans une prochaine vidéo. Ciao!